أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار. Hier soir, en parlant de l'époque d'Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, nous avons expliqué la seule et unique raison pour laquelle Imam alayhi salam a abandonné le pouvoir, c'était le refus du peuple. Les gens, ils avaient rompu leur allégeance avec Imam alayhi salam et par conséquence, Imam alayhi salam, il avait le contrainte de signer le traité de paix avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ensuite, nous avons expliqué que les racines de ce genre de problème se trouvent à Saqifa, juste après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, quand une partie des ashab, une partie des compagnons qui ont décidé de ne pas respecter la nomination faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Ali alayhi salam a été écarté et ils ont élu, entre guillemets, entre eux, un calife, et majorité du peuple a accepté cette décision. Donc, toujours, on voit une majorité qui se trouve l'autre côté. Et Imam alayhi salam aussi, il avait le contrainte de laisser le pouvoir. Ce genre de décisions, ils sont tellement graves que les générations, ils payent les conséquences des erreurs faites par leurs ancêtres. La tragédie de Karbala est un exemple évident de ce genre des erreurs. Et arriver au pouvoir, les gens comme les Omeyyades et les Abbasides, voici les conséquences que nous avons subies. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de subir toutes ces mauvaises conséquences que nous avons eues. Il y a une question qui a sa place ici et qui est logique et qu'il faut comprendre que pourquoi c'est à Allah de nominer un imam et pourquoi le droit de choisir un imam n'a pas été accordé au peuple. Pour cela, il faut voir quel est le rôle d'un imam. Dans l'islam, le rôle d'un imam, c'est de garantir la prospérité générale de l'humanité. Une prospérité qui contient le succès de la vie terrestre avec beaucoup de bonheur et qui garantit, c'est-à-dire cette vie-là qui garantit et qui donne un accès à la réussite et la prospérité éternelle que nous pouvons nominer comme paradis. Pour garantir ce cheminement-là, nous avons besoin d'un imam compétent. Quelles sont les qualités qu'il doit y avoir? Il faut qu'il soit le plus savant, c'est-à-dire qu'il a une connaissance parfaite de quoi? De l'humanité, de ses besoins et tout ce cheminement qui est nécessaire pour accéder à notre prospérité. Cette personne et cet imam, il doit être protégé des erreurs, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'erreur. Si quelqu'un qui est susceptible de faire des erreurs, le peuple, il ne peut pas faire confiance, surtout pour la vie éternelle. Donc, cette protection, elle est nécessaire et surtout, identifier cette personne. Identifier un imam avec de telles caractéristiques, il n'est pas possible pour un peuple parce qu'ils n'ont pas des moyens. Et c'est que Allah qui connaît qui est cette personne-là, et c'est pour cela que c'est lui qui décide qui doit être un prophète, qui doit être un imam, et qui va être le successeur d'un prophète et qui va accéder à la succession d'un imam. Donc, cette question-là, il est pour nous logique, mais il a une réponse aussi logique.
qu'un imam infaillible, un imam compétent, un imam qui a la connaissance parfaite, c'est que Allah qui peut savoir. Il y a une autre question que nous pouvons poser ici. Quel est le mode de gouvernement et de gouvernance de cet imam? Est-ce qu'il a le droit d'avoir une gouvernance dictatoriale, violente et autoritaire? L'histoire nous raconte que non. Les enseignements de l'islam nous racontent que non, ce n'est pas ce type-là. Au contraire, l'imam est un prophète. Il vient pour combattre ce mode de gouvernement. Deuxième style de gouvernement que nous pourrons avoir, c'est un gouvernement avec des manières politiques mensongères, de corruption, parce qu'il y a un programme, il faut qu'il arrive à trouver des moyens pour appliquer le programme, même si les gens, ils restent entre guillemets dans les mensonges. Là aussi, ni les enseignements donnés par les prophètes et les imams qui confirment, et ni leur pratique et leur mode de vie. Troisième moyen que nous pouvons imaginer, c'est que lui, il utilise des moyens extraordinaires parce qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Il est nominé par Allah subhanahu wa ta'ala, donc il utilise ce pouvoir-là pour appliquer son programme, même si les gens, ils comprennent pas, même si les gens, ils sont pas d'accord, on utilise notre pouvoir pour guider les gens. Là aussi, nous avons aucun enseignement et aucune preuve historique qui atteste ce genre de moyens et qui prouve ce genre de moyens ont été appliqués. Quatrième moyen que nous pouvons parler, c'est que lui, il vient pour guider les gens, il vient pour convaincre les gens, il donne la connaissance, il donne le savoir et il donne une éducation collective aux gens, que les gens, ils arrivent à trouver leur chemin et qui acceptent avec la conscience tous ces enseignements, et c'est ensuite que lui, il peut accompagner, c'est-à-dire les gens, ils acceptent le message avec la conscience, et une fois ils ont accepté, ils acceptent son imam, et imam, il fonctionne. Donc, c'est cette partie-là qui est enseignée et qui est expliquée par Allah subhanahu wa ta'ala quand le Coran il parle هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Ce verset-là de Surat al-Jumu'ah, verset 2, très connu, que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les prophètes pour éduquer les gens, pour purifier ces gens-là de leurs problèmes et de les montrer le chemin de la sagesse qui garantit une vie prospère. Et il n'y a aucun moment nous n'avons pas eu dans les enseignements qui expliquent qu'il faut que Allah subhanahu wa ta'ala il impose quoi que ce soit. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tant que les gens ils n'ont pas eu la conscience et la volonté et l'engagement pour changer et pour évoluer vers un programme donné par un prophète ou un imam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas imposer. Un imam, il va pas imposer son programme. Il est là pour convaincre, il est là pour accompagner. Également, nous trouvons un autre verset qui parle que ceux qui sont guidés, là aussi, il y a aucune raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la grâce divine de guidance sans que les gens ils décident. Le verset qui parle ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dans les deux sens, pour donner une faveur,
il n'est pas imposé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le faveur, mais il faut que les gens l'acceptent, on ne les impose pas et on n'enlève pas une faveur donnée tant que les gens ils n'ont pas refusé. Donc un imam, s'il est écarté, en fait, il est écarté parce que les gens ils ont refusé. Allah il nous a mis à notre disposition le Coran et le prophète et les imams alayhimus salam. Donc cette question-là d'avoir un imam nominé par Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens ils ont le devoir d'accepter, mais accepter avec une prise de conscience, avec un choix. Même l'islam, on ne peut pas l'imposer. La ikraha fi din. Et dans l'islam, il n'y a pas de contraintes. Donc, comment on peut imaginer que la religion qui ne s'impose pas sur les gens, il va appliquer un mode de gouvernance autoritaire et sans choix. La troisième question, et la dernière que je vais traiter ici, il ne reste pas beaucoup de temps, que si le peuple il refuse un imam, est-ce que l'imam il doit rester inactif? Il n'a pas un rôle à jouer parce que on lui a pas accordé de pratiquer le gouvernement? La réponse est non, parce que l'imam qui est nominé, il est en pratique, il est en fonction. Même le peuple, s'il refuse, mais l'imam, il est dans son rôle de guidance, dans son rôle de l'éducation, dans son rôle de l'accompagnement des gens qui sont égarés, qui sont loin de la vérité, qui sont perdus et qui ont besoin de la guidance. Donc l'imam, il reste toujours en fonction et on ne peut pas dire qu'un imam qui n'est pas à la tête d'un gouvernement, c'est un imam qui n'est pas actif, il n'a pas un rôle à jouer. C'est pour cela que nous voyons que chaque imam a vécu dans différentes circonstances et ils ont adapté leur mode de guidance selon les contextes qui étaient imposés à leur époque. Imam Lazare alayhi salam, on l'a imposé de participer dans le gouvernement. Mais Imam alayhi salam, sur le principe que nous avions expliqué hier, qu'il a resté sur sa position de contester le gouverneur, le calife, et de réclamer son propre droit, et il a adapté sa mode de guidance avec les contextes sociopolitiques de son époque. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur la vie d'Imam Lazare alayhi salam, mais avec quelques questions et réponses que nous avons développées aussi, si avec cette perception, vous étudiez les vies de différents imams, vous allez comprendre qu'un imam, il est actif et quel est son rôle et quel rôle que chaque imam a joué à son époque. Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos prières et vos adorations, vos actes d'adoration. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il protège nos savants, il protège les gens de tout malheur qui tombe aujourd'hui dans différentes formes de calamités, des maladies et des problèmes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous protège tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.